Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez une bonne semaine les amis. Et en tout cas, comme toujours, avant de débuter cette nouvelle guidance d'aujourd'hui, je tenais à vous remercier une fois de plus du fond du cœur pour votre présence vraiment ultra bienveillante sur la chaîne, pleine d'amour, pleine de joie, pleine de sagesse aussi. C'est une communauté vraiment magnifique et merci les amis, merci d'être avec moi dans ce bateau qu'on traverse ensemble. On est vraiment tous ensemble dans le navire et voilà, on vogue avec nos guides, nos anges, les archanges qui nous montrent la direction. Et voilà, merci à toutes, à tous d'être dans cette communauté que j'ai créée et vraiment qui m'inspire de plus en plus. Vous m'inspirez vraiment toutes et tous. Lire vos commentaires à chaque fois, c'est une merveille pour moi. J'adore vous lire, comme vous le savez. Et j'ai répondu d'ailleurs à chaque personne dans la toute dernière guidance que j'ai publiée. Donc merci du fond du cœur les amis pour vos magnifiques commentaires. Et merci aussi pour tous les commentaires sur mon dernier post que j'ai fait où je vous ai montré la photo, cette fameuse photo de la montagne avec le feu d'artifice qui vraiment symbolisait une célébration de vos guides, de vos anges par rapport à toutes les épreuves que vous aviez traversées et vaincues. Et j'avais aussi envoyé d'autres synchronicités suite à un film que j'avais vu, des synchronicités vraiment extraordinaires entre l'image d'un bateau où on voyait le mot White Lion, lion blanc dessus, et ça correspondait à la carte du lion blanc que je vous avais montré. Et le lion, comme vous le savez les amis, c'est mon animal guide avec le dauphin. Donc le lion, le voilà, il est toujours là sur la table avec le dauphin. Et au passage, je remercie Ruben qui est un abonné sur la chaîne et qui m'a apporté vraiment des éclairages très précieux suite à ma dernière guidance à travers donc le lion, le cerf et le dauphin. Donc Ruben, je te remercie encore une fois du fond du cœur pour tes précieuses lumières parce que vraiment grâce à toi j'ai appris vraiment des choses merveilleuses reliées à l'énergie christique et l'énergie de Jésus. Donc merci. Merci Ruben et je t'envoie plein de gros bisous. Et donc, oui, je vous disais, dans le post, il y avait aussi dans le film, il y avait cette image où, donc le White Lion et des images de cerfs, les amis de cerfs, et j'avais donc parlé du cerf aussi. Donc en fait, c'était incroyable de voir ça dans le film, cette synchronicité entre ce film que je voyais où apparaissait ce cerf et le bateau avec ce nom-là, rappelant le lion et la guidance que j'avais faite. Donc du coup, ça m'a vraiment donné cette envie de vous poster de plus en plus de posts sur la communauté avec plein de signes et de synchronicité que je photographierai. Je ferai les photos et je vous enverrai les photos de ce que je vois. Et comme ça, je vous permettrai de, voilà, de partager avec moi cette magie au quotidien que je vois. Et voilà, je pense que je serai beaucoup plus active maintenant sur la communauté. Donc voilà les amis, en tout cas merci aussi à toutes les merveilleuses âmes qui m'ont écrit sur justement la communauté suite à mes posts. J'ai été très touchée. Alors j'ai pas eu le temps de vous répondre, mais merci du fond du cœur. Voilà, de vous lire une fois de plus, reconnaître vos pseudos aussi. C'est juste merveilleux et j'adore. Franchement, ça fait vibrer mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure. Donc merci de tout cœur les amis, merci. Et évidemment, merci aussi pour tous vos likes, vraiment très nombreux qui me permettent voilà, de me faire connaître petit à petit. Donc ça m'aide tellement pour mon travail. Donc merci pour cette marque de reconnaissance, de remerciement. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis ça m'aide beaucoup aussi. Donc merci les amis. Et merci pour finir à tous les nouveaux abonnés. J'en ai encore eu beaucoup suite à la dernière vidéo. Donc soyez les bienvenus, chers abonnés qui venez de vous inscrire. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur la chaîne. Et voilà, soyez vraiment les bienvenus dans cette communauté. Et merci aussi à tous les anciens abonnés qui me suivent. Voilà, c'est un honneur aussi, comme vous le savez. J'en suis très honorée. Enfin, voilà, les amis, merci pour tout. Merci pour votre présence. Et puis, les amis, merci aussi pour vos mails. Pour finir, j'ai reçu quelques mails aussi en privé. J'ai été très touchée par vos mails, donc merci aussi pour ces personnes-là qui m'ont fait ces mots magnifiques et toutes les personnes aussi que j'ai pu voir en consultation. Voilà, des merveilleuses âmes. Je rencontre vraiment des âmes uniques
merveilleuses et toutes avec vraiment une étincelle unique et différente selon chacune. Et à chaque fois, c'est bluffant de voir voilà, tout ce que j'apprends aussi à travers elles. Donc merci aussi à vous qui me consultez pour des guidances privées, des soins énergétiques. C'est toujours du bonheur pour moi et ça m'apporte énormément sur mon chemin. Donc merci du fond du cœur. Soyez vraiment bénis toutes et tous sur cette chaîne. Je vous aime très fort. Merci beaucoup. Et alors les amis, du coup, on va en venir à la guidance, voilà, la guidance du jour. Alors une fois de plus, j'ai été appelée, alors ça a été ce week-end, cette fois-ci, ça s'est passé ce week-end. C'était, je crois, le dimanche, oui, c'était dimanche. Donc j'étais tranquillement chez moi, au chaud, puisque vu les températures actuelles, il fait très très froid, donc je suis restée en mode cocooning avec ma petite Margot et mon mari. Et là, le dimanche, en fait, j'ai eu énormément de signes de l'aigle, l'aigle qui est venu, l'animal si beau de l'aigle. D'ailleurs, je l'ai mis, du coup, je l'ai mis en déco, voilà, l'aigle, il est là, ce magnifique aigle. Et en fait, il s'est manifesté de plusieurs façons. C'était assez incroyable. Et il y a eu notamment cette carte qui est venue dans un oracle que je me suis tiré le dimanche. Donc il y avait cette carte-là qui est magnifique. Bah, c'est le même, hein. C'est l'aigle royal, hein, vous pouvez le reconnaître. C'est le même, l'aigle royal. Cette carte de l'aigle qui est venue dans mon jeu. Donc c'était très clair, le message était très clair. Et après, j'ai eu plusieurs synchronicités par rapport à l'aigle. Et notamment, c'était assez rigolo. Je faisais des recherches sur l'aigle, parce que je fais toujours plein de recherches, même si je refais enfin, l'aigle, il était déjà venu dans ma vie à plusieurs reprises, mais à chaque fois que je le vois, qu'il se présente comme un autre animal d'ailleurs, je fais toujours des recherches, voilà, des significations symboliques, etc. Et en faisant mes recherches, donc je lis sur Google tout ce que je vois en info. Et là, je tombe à moitié sur mon fauteuil dans le salon. Et là, je tombe sur quoi? Sur le manteau, la doudoune d'hiver de mon mari. Et sur quoi mon nez tombe? Sur la marque de sa doudoune. Et je vous le donne en mille, les amis, c'est la marque Aigle. Donc là, j'étais là, c'est pas possible. Là, ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable. On me mène jusqu'à ce petit logo vraiment collé au manteau, sur le bras du manteau de la doudoune. Aigle. Et là, je me dis, mais c'est dingue, quoi. C'est complètement fou. Donc oui, l'aigle est bien là. Il me montre sa présence jusqu'à me faire tomber nez à nez avec lui. Et là, c'était très drôle, franchement. Et là, je me suis dit, waouh, il a un message à me transmettre. Il est là, il est dans mes énergies. Et du coup, vu on est tous liés, on est tous interconnectés les uns avec les autres, eh bien, je me suis dit, c'est aussi un message pour vous, les amis. Voilà, puisqu'on est sur ce même bateau ensemble, on fait cette traversée ensemble. Et l'aigle, aujourd'hui, s'invite. Il est là, il s'invite pour vous laisser un message, vous donner des messages. Évidemment, comme toujours, je suis accompagnée par les archanges qui sont toujours avec nous, les amis. Donc on a l'archange Michael, l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. Ils sont là tous les trois, tout comme d'ailleurs tous les autres archanges que je n'ai pas cités, mais qui sont bien présents. D'ailleurs, comme toujours, l'archange Michael nous protège à chaque instant. Merci à toi, mon cher archange Michael, de nous apporter ta protection céleste pour la guidance et puis bien sûr pour au-delà. Merci à toi, mon très cher archange Michael. Et donc, il y a la présence des anges, des guides, des animaux, totems, des ancêtres, des maîtres ascensionnés comme Jésus, Marie-Madeleine qui sont là aussi. Il y a aussi les défunts, il y a aussi les divinités, enfin voilà, et les starseeds. Il y en a tellement, les amis, dans le monde invisible. En tout cas, ils sont tous là avec nous pour nous guider et nous accompagner sur ce chemin. Et donc les amis, aujourd'hui, voilà, c'est l'aigle qui se présente. Et oui, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Caroline, je suis thérapeute de l'âme et thérapeute angélique. Hein, c'est maintenant comme ça que j'ai décidé de m'appeler depuis plusieurs semaines, puisque je travaille en partenariat, en collaboration avec les anges, les archanges. Ils sont avec moi. Et aussi les énergies christiques hein, qui se sont invitées très récemment depuis Noël. L'énergie de Jésus, de Marie-Madeleine qui m'accompagne aussi
pour mes soins, que ce soit les guidances privées, les guidances sur YouTube, les soins énergétiques, les soins de libération karmique. Ils sont là en thérapeute partenaire pour pouvoir m'aider à, voilà, à transmettre à travers mon canal des énergies de guérison. Donc merci à eux, merci pour leurs si belles énergies. Ils m'accompagnent mais d'une façon merveilleuse et ils sont là avec nous. Et donc sur ce chemin de thérapeute de l'âme, donc je suis médium, donc j'utilise plusieurs outils, vraiment ma clairvoyance, ma clairaudience, mon clair ressenti aussi, je ressens les émotions, l'intuition qui est très activée. Et voilà, j'utilise toutes mes capacités médiumniques pour vous venir en aide, pour vous aider à vous libérer de lourds fardeaux. Je suis aussi hypnothérapeute et sophrologue, donc j'utilise aussi ces deux outils-là. Et donc voilà, je fais d'une part cette libération de blocage, de fardeaux, de lourds karma qui vous bloqueraient dans votre vie. Mais je suis aussi éveilleuse de la magie. J'ouvre des portes au niveau de votre propre magie. C'est vraiment aussi ma mission sur cette terre. C'est vraiment l'ouverture à la magie des signes et des synchronicités, des miracles. Voilà, je suis là pour ça. Maintenant, je le sais, voilà, c'est très clair dans mon esprit. J'ai ouvert beaucoup de portes de magie à plusieurs personnes autour de moi. Et c'est juste fantastique. C'est vraiment la connexion aux signes, aux synchronicités qui sont vraiment là pour nous guider vers le meilleur sur notre chemin. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais sur cette terre. Donc, et je rappelle aussi que j'ai été infirmière. J'ai été infirmière pendant 13 ans. J'ai exercé cette profession pendant voilà, 13 années, jusqu'à ce que je sois enceinte de ma fille Margot en 2018. Et à sa naissance en 2019, ça a été un tel éveil spirituel que du coup, j'ai décidé vraiment de m'arrêter dans ce métier-là et de me reconvertir vraiment à tout ce qui me plaît au plus profond de mon âme en fait. Je me suis vraiment reconnectée à mon âme, à ma présence divine. Sa naissance pour moi, elle a été un symbole de ma naissance aussi à moi. En fait, je suis née avec ma fille. C'est vraiment le cri qu'elle a poussé. Je l'ai poussé avec elle. Vraiment, ce cri de naissance, de renaissance, on l'a poussé ensemble, toutes les deux. Et ça a été très fort. Rien que de vous en parler, ça m'émeut encore parce que ma petite Margot, voilà, c'est ma petite merveille. Je suis désolée, je suis assez émue quand je parle d'elle parce que voilà, je l'aime tellement ma fille que oui, c'est ma petite merveille et mon mari aussi, je l'aime tellement, voilà, comme ma fille et c'est ma famille d'amour et ma petite Margot ainsi que mon mari m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui et d'être connectée à de si belles fréquences. C'est juste merveilleux. Donc voilà les amis. Donc j'ai quitté ce métier d'infirmière, pardon. Et après voilà, je me suis vraiment reconvertie et je me suis alignée en fait à cette thérapeute de l'âme que je suis et cette éveilleuse de la magie que j'aime tellement faire avec les personnes qui me consultent. Donc voilà, donc mes amis, n'hésitez pas si vous avez besoin de vous libérer de blessures, si vous avez besoin de vous éveiller à la magie des signes et des synchronicités, vous pouvez faire appel à moi. Il y a mon lien de mon site internet qui est sous la vidéo en barre d'infos. Donc j'ai écrit comme toujours le lien du site et vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Vous pouvez réserver une guidance privée ou un autre soin. Vraiment tout est bien inscrit sur le site. C'est très clair donc n'hésitez pas les amis. Je serais très heureuse voilà, de vous aider sur votre chemin. Alors les amis, maintenant on va aborder la guidance avec l'aigle. Donc l'aigle qui est venu à moi dimanche, qui s'est vraiment invité d'une façon magique. Cet aigle qui me fait penser à Horus. Donc pour les personnes qui sont passionnées de l'Égypte, eh bien ça vous parlera Horus. Horus, c'est une divinité égyptienne. D'ailleurs, je l'ai mis sur ma table dans mon décor, les amis. Horus que j'ai acheté il y a 2 ans, je dirais même peut-être 3 ans. Je l'ai trouvé en 2020. En 2020, suite à mon éveil spirituel, il m'a appelé dans une boutique et voilà, il nous protège dans notre maison, il est là. Ah d'ailleurs, je viens de voir quelque chose assez rigolo. Je viens de m'apercevoir que ma petite Margot avait visiblement elle avait collé sur le chapeau d'Horus la petite étiquette qu'on trouve sur les clémentines succulentes d'Espagne.
Donc, je ne sais pas s'il y a un lien, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qu'on voudra nous dire. Succulente, Espagne, oui. Ça parlera peut-être à des personnes qui vivent en Espagne, oui. Ça parlera peut-être à des personnes, je pense notamment à Sandrine. Sandrine, si tu me regardes, je te fais un très gros bisou, parce que je sais que tu vis en Espagne. Et en tout cas, si vous ne vivez pas en Espagne, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, relié à Horus, de succulent, de savoureux. C'est étrange comme message, mais on verra bien. Alors j'entends, je verrai peut-être après succulent, savourer la vie. Oui, c'est ce que j'entends. Horus va vous aider, c'est ça, Horus va vous aider à savourer la vie, à la rendre vraiment succulente. Il est là pour ça, c'est un guide sur votre chemin. Ça y est, franchement, je canalise, c'est incroyable. Merci à ma petite Margot qui, comme toujours, est une incroyable messagère. Elle est incroyable. Franchement, c'est une petite médium du haut de ses 4 ans. Elle m'apporte toujours des messages à travers ce qu'elle fait, ses jeux, sa joie de vivre. Même quand elle me pioche une carte aussi pour moi, à chaque fois ça tombe juste, c'est incroyable. Elle l'a fait aussi pour d'autres amis à moi et c'est fou quoi. Donc voilà, c'est ce que j'entends. Horus, il va vous aider à rendre votre vie savoureuse, à avoir une meilleure vie. Si vous aviez des épreuves dans votre vie, il est là comme un guide protecteur pour pouvoir vous aider justement à améliorer votre vie, à la rendre vraiment savoureuse. Oui, c'est ça. À la rendre plus belle, à l'image de ces clémentines qui sont très bonnes, qui sont sucrées, qui vraiment c'est sucré, c'est savoureux, c'est bon. Donc Horus, il est là pour vous aider à avoir une vie plus sucrée en fait, oui. Que ce soit moins piquant, que ce soit moins lourd. C'est tout de suite le message que j'ai. Et en fait, Horus, on l'appelle le dieu faucon. C'est un dieu égyptien avec une tête de faucon. Et en fait, Horus, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est le fils d'Isis, sa maman, et Osiris, son papa. Donc des divinités très connues au niveau de l'Égypte. Et Horus, il est connu pour avoir eu des capacités de combativité énormes. Il a un courage mais énormissime parce qu'il a combattu son oncle Seth, Seth qui avait vraiment des forces très destructrices en lui, des forces du mal. Seth, c'est vraiment ça. C'est le serpent. Et donc Seth a tué son père Osiris et Horus a décidé de le venger, en fait, de venger son père. Et il avait vraiment un jeune âge au moment où c'est arrivé. Et donc il a combattu Seth avec énormément de courage, de sang-froid, de combativité. Et il a donc vaincu Seth. Il a vaincu les forces du mal. C'est vraiment ça l'histoire d'Horus. En tout cas, priez-moi de vous excuser si je n'ai pas tous les détails pour les passionnés d'Égypte, mais vraiment, je suis moi-même, j'adore l'Égypte, je suis aussi passionnée, mais je n'ai pas forcément tous les détails, je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je peux vous dire pour Horus. Et du coup, Horus, il représente le courage, la sagesse, la force, vraiment. Il est très puissant, c'est vraiment un dieu très puissant, et c'est aussi il est représenté très fortement comme le dieu protecteur contre les forces du mal. On dit notamment l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, il est là vraiment pour vous protéger contre les forces obscures, les forces du mal. Donc en fait, sa présence à nos côtés, elle est vraiment là pour nous dire qu'il est présent plus que jamais pour combattre les forces du mal qui pourraient essayer de nous attaquer. Il est très présent. Et Horus, il faut savoir qu'il a frôlé la mort à plusieurs reprises quand il était jeune. Il a vraiment été à chaque fois face à des dangers et il a toujours réussi à surmonter les difficultés. Ça me fait penser à la montagne de la guidance précédente. Donc il a toujours réussi avec son esprit combatif et son courage à surmonter les montagnes les pires. Et il a toujours réussi à vaincre le mal en fait. Sa lumière est très forte. Sa lumière est reliée au soleil. Hein. Donc Horus... quand il vous apparaît dans votre vie, c'est vraiment une puissante lumière de protection et qui vous accompagne sur votre chemin. Et c'est un guide, c'est un protecteur. Et parce que quand je fais le parallèle avec l'animal totem de l'aigle, l'aigle, il représente vraiment ce guide, ce protecteur sur votre route qui va vous emmener là où vous devez être. Donc c'est ça.
Et l'aigle, c'est aussi évidemment la vision, les amis, la vision. Et oui, puisque l'aigle, il prend de la hauteur, il vole très haut dans le ciel. C'est un rapace qui vole très 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 haut. Du coup, il a ce sens de l'observation, de la vision. Il sait vraiment percevoir les choses d'une autre façon. C'est un visionnaire aussi, l'aigle. C'est un visionnaire, c'est un voyant, un clairvoyant. Donc si l'aigle apparaît aussi à vos côtés, c'est que vous avez une très grande clairvoyance. Vous êtes capable, comme moi, de voir les signes, les synchronicités sur votre route. Vous les voyez, vous voyez avec vos yeux. Vous avez cette vision, les amis. Vous avez peut-être aussi des capacités donc, de visionnaire. Vous avez ces dons de divination. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires. En tout cas, il y a vraiment des capacités qui sont très fortes dans votre vision, dans votre troisième œil. Vous avez un très puissant troisième œil, j'entends, avec l'aigle. Oui, c'est ça. Et il y a une force, une intelligence, une sagesse vraiment innée. Innée, c'est ça. C'est l'intuition, c'est la clairvoyance, c'est le courage. Et donc, il est là pour vous dire tout ça. Cet animal guide, il est avec vous. Il vous guide sur votre chemin. Et les anges veulent vous dire aussi, les anges, les archanges, les guides, tous les êtres de lumière qui vous accompagnent, ils veulent vous dire que vous avez eu beaucoup de courage. Vous êtes une personne très combative. Vous avez su faire face aux pires difficultés qui soient. Et vous avez vraiment aussi une aura qui protège autour de vous. Vous êtes comme un protecteur, une protectrice autour de vous, vraiment. Les personnes à votre contact se sentent bien, elles se sentent en confiance, elles se sentent comme protégées. C'est comme si vous protégiez les autres, que ce soit vos enfants, votre famille, vos amis aussi, même au niveau professionnel. Enfin, vous avez cette aura de protectrice, de protecteur, c'est vraiment ça. Et puis de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Horus vous protège, il est avec vous et sa protection est tellement puissante que ouais, c'est ça. Et alors les amis, avant de commencer la guidance, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Il y a quelques années, en 2015, oui, en 2015, je suis partie passer quelques jours à la montagne avec une amie et nous avons été dans un magnifique parc animalier. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent le parc animalier de Serponçon. C'est en Provence, Alpes-Côte d'Azur, c'est juste magnifique. Et je vous montre la photo. Alors d'ailleurs, on retrouve l'aigle, hein, il est là. Et on voit le renard. Petite pensée aussi pour le renard, parce que le renard est apparu la semaine dernière dans la guidance. Et pour toutes les personnes qui voient le renard actuellement, et je pense à ma chère amie Vanessa. Vanessa, je t'envoie tout mon amour, ainsi qu'à Richard et Eden. Vanessa qui vraiment a une lumière très forte, voilà, comme Richard et puis Eden. Ce sont de magnifiques âmes. Et Vanessa, tu voyais le renard beaucoup. Donc, je te le dédicace celui-là. Il est pour toi. Et il apparaît à côté de l'aigle. Hein. Donc voilà, il y aura un message très fort aujourd'hui pour toi aussi. Et comme à chaque guidance d'ailleurs, qui te parle énormément. Et donc, je retrouve cette photo, les amis. Et donc en 2015, j'ai été dans ce parc de Serponçon. J'adore les animaux. Je suis passionnée des animaux. Je les aime tellement. Et en fait, j'ai voulu mettre sur mon avant-bras un aigle royal. J'étais totalement fascinée. Et je l'ai fait. Alors, je vous montre la photo. Elle date de 2015, les amis. Donc voilà. On me voit, voilà, avec cet aigle royal vraiment posé ici. Et regardez, j'ai un sourire, mais j'étais tellement heureuse. C'était juste magnifique. D'ailleurs, on voit la montagne derrière. Hein, la montagne, encore une fois. Et le lac. Voilà. Et j'étais tellement contente, les amis, j'étais en état de grâce. Cet aigle, il était là. Et à un moment donné, j'étais tellement heureuse que je ne voulais plus lâcher l'aigle. Et lui, donc je l'avais sur l'avant-bras. Alors, ça pèse très lourd, un aigle royal. Hein. C'est très costaud et c'est assez impressionnant. Moi, j'étais complètement en gratitude, en fait, face à cet animal si royal. Et donc, je le tenais sur mon avant-bras. Je ne voulais plus le lâcher. Et à un moment donné, l'aigle, il se retourne et il me regarde, il me fixe dans les yeux. Et moi, je rapproche mon visage et on se fixe tous les deux. Ça a été quelques instants, quelques secondes magiques. J'étais là, mais waouh! Oh et
Et mon amie, elle avait très peur que je me fasse crever un œil, en fait. Elle dit, attention, mais moi, je ne pensais même pas à ça, en fait. J'avais une telle confiance en cet animal que je me rapprochais de lui, il se rapprochait de moi, on se fixait tous les deux. Ça a duré vraiment quelques secondes et même la personne qui élevait cet aigle, ça l'a surpris. Il s'est dit waouh, il y a une connexion qui se passe entre mon animal et cette personne. Et donc on s'est regardé, l'aigle royal et moi, et c'est comme si c'était mon guide à ce moment-là. En tout cas en 2015, il y avait quelque chose de magique. Et j'ai pas du tout eu peur de lui, au contraire, j'étais en toute confiance et c'était de la joie à l'état pur. Et après, évidemment, j'ai rendu l'aigle à son maître, hein, si je puis dire. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc, j'ai retrouvé cette photo et je me suis dit, waouh, en fait, l'aigle, il a toujours été là. Il a toujours été là, cet aigle. Et en fait, c'est Horus. Pour moi, c'est vraiment la représentation du dieu Horus, ce dieu faucon qui est là en très grand protecteur et qui nous aide à franchir des montagnes, qui nous aide vraiment à dépasser des épreuves, dépasser des difficultés très fortes de la vie. Il est là et il nous montre sa présence d'une façon merveilleuse. Donc il est là pour vous les amis aujourd'hui. Et je voulais absolument vous montrer ça parce que c'était magique. Alors les amis, maintenant, on va passer à la guidance. Donc on va prendre... Donc j'ai pris des oracles où je vois justement cet aigle magnifique. Je vais commencer par cet oracle-là, l'oracle de l'union sacrée. Alors on y va les amis, c'est parti. Désolée, hein, mon intro a été très longue, mais j'ai toujours des histoires à vous raconter parce que je mêle aussi mes propres témoignages à ce que je fais et je sais que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc voilà, je n'hésite pas à chaque fois à faire des petits témoignages de ma vie. Ça peut vraiment aider. Alors c'est marrant, en dos de deck, j'ai la nuit noire de l'âme, hein, les amis. La nuit noire de l'âme. Oh, regardez derrière. Oh non, mais je rêve. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est pas possible. Alors cet oracle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Non mais attendez les amis, mais je suis... Waouh, je n'ai pas de mots. Je vais devenir rouge, c'est incroyable. Franchement, mes émotions, là, elles montent très fort. Donc, la nuit noire de l'âme, les amis, la nuit noire de l'âme, voilà, vraiment ce qu'on me dit, avec l'aigle derrière, non mais c'est incroyable, c'est un truc de fou. C'est incroyable les amis, je n'en reviens pas. C'est... Waouh, c'est exceptionnel, vraiment. Oh, donc effectivement, l'aigle, il est là, il est avec nous, hein. Il est là. C'est incroyable. Cette carte, elle s'appelle le renouveau Est, à l'aube d'une nouvelle vie. Waouh, à l'aube d'une nouvelle vie. C'est magnifique les amis. Donc ce qu'on vous dit effectivement, cet aigle magnifique, Dieu Horus vous dit, avec les anges, les archanges, les guides, il vous dit que vous avez traversé cette nuit noire de l'âme les amis. Vous l'avez traversé cette nuit noire de l'âme, vous voyez, vous étiez vraiment, vous avez traversé des ténèbres sur votre route qui étaient tellement puissantes, hein, vraiment. Vous avez, comme on dit, touché le fond, vous êtes vraiment descendu très 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 loin dans vos profondeurs et vous avez fait face à d'immenses difficultés, ça vous paraissait infranchissable, hein, comme cette fameuse montagne, ça vous paraissait infranchissable. Et vous êtes vraiment, vous avez dû faire face à ce que j'entends, à vos propres démons. Vous avez vraiment dû faire face à vos propres démons et aussi vous avez dû faire face aux démons extérieurs, j'entends. Que ce soit en vous, mais autour de vous. Oui. Comme si vous avez dû faire face à des personnes très toxiques, à un environnement vraiment sombre. Vous êtes certainement né dans une famille de l'ombre, comme ce fut le cas pour moi. Et vous avez dû faire face à cette ombre d'une façon très combative, comme l'aigle, hein, très combative. Comme je vous disais tout à l'heure, le dieu Horus, on a quand même tué son père, hein, et il a dû faire face au serpent, le serpent Seth. Il a dû faire face, dès le plus jeune âge, à ce serpent. Et il a combattu avec très grand courage les forces du mal. Donc, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment... Vous avez été comme lui, comme Horus, en fait. Vous avez fait face dans votre vie à des difficultés très fortes. Le mal, avec un grand M, vous a fait face clairement. Que ce soit au niveau physique, sur le plan terrestre, avec des personnes malfaisantes, malveillantes.
oui. Et que ce soit aussi sur le plan spirituel. Certaines personnes d'entre vous ont vécu des attaques psychiques de l'ombre. Et ça peut se traduire par des grands cauchemars la nuit, des terreurs nocturnes, comme j'ai vécu aussi pendant des années. J'ai été attaquée moi-même par les forces de l'ombre dans mon sommeil. Je les voyais comme je vous vois et je les ressentais comme si c'était vrai en fait. Je ressentais la douleur parce que ces forces de l'ombre m'attaquaient la nuit. C'était un truc de fou. Elles en profitaient pour me pincer, me griffer. Oui, je ressentais aussi comme des brûlures. Enfin ouais, j'ai vraiment eu beaucoup d'attaques pendant des années, jusqu'à ce que ma petite Margot, comme je vous avais expliqué une fois dans une guidance, quand ma petite Margot est arrivée, quand je l'ai eue dans mon ventre, en fait, c'est comme si elle avait fait une purification totale de toutes ces entités de l'ombre, de tous ces démons qui m'avaient attaquée pendant autant d'années. Et depuis sa venue, en fait, je n'ai plus d'attaque. C'est un truc de fou. J'ai quasiment plus rien. Ça fait 4 ans qu'elle est là, et peut-être j'ai eu, en 4 ans, j'ai peut-être eu 4 attaques. Alors qu'avant, j'en avais tout le temps, et ça a duré pendant plus de 20 ans. Hein. Ça a commencé à l'âge de mes 15 ans, et j'ai eu ma petite Margot, j'avais donc 36 ans. Donc, vous faites le calcul, ça fait 15, 25, 35, 20 ans, 21 ans d'attaque, c'est pas rien. Donc vous aussi, vous avez certainement connu, pour certaines personnes, des attaques de l'ombre. Et Horus, il est là, il veille sur vous. Il vous a toujours protégé, même dans les moments les pires, même face à ces attaques-là. Il vous a toujours protégé. Il avait toujours un œil sur vous, j'entends. Vous voyez son œil? Il avait toujours un œil sur vous, vraiment pour vous protéger, pour veiller à votre sécurité, même si vous vous sentiez en totale insécurité. Il était toujours là, il était toujours présent. Et surtout, Horus vous donnait sa force pour combattre le mal, qu'il soit au niveau terrestre et au niveau spirituel. Donc ça me fait dire que vous êtes une personne d'une très grande force spirituelle. Et c'est pas pour rien que vous êtes sur ma communauté, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis guidée par le lion, qui est mon animal totem, avec le dauphin. Et le lion, c'est vraiment le symbole de la combativité, du courage, de la force contre les épreuves. C'est le roi de la savane, quoi. C'est vraiment le lion, il est capable de tout surmonter, même les pires épreuves. Le lion les surmonte. Donc c'est vraiment, vous avez les énergies de lion et les énergies de l'aigle avec vous, les amis, oui. Et donc aujourd'hui, vous quittez cette nuit noire de l'âme et vous allez vers ce renouveau. Vous allez vers ce renouveau et c'est juste magnifique, les amis. C'est magnifique, oui. C'est vraiment un nouveau cycle qui commence. Et au moment où je vous dis ça, j'ai vu le 33 minutes et quelques secondes. Le 33, donc vous êtes accompagné des énergies christiques. Et j'ai mis mon magnifique tableau de Jésus sur le décor, sur la table. Donc vous avez ces puissantes énergies christiques qui vous accompagnent, qui sont avec vous. Les énergies d'amour, de lumière vraiment très puissantes avec vous. Et vous sortez d'un cycle lourd de nuit noire de l'âme, vous quittez des souffrances, des chagrins, des tristesses, des lourdeurs vraiment très fortes. Vous quittez aussi des manques, que ce soit manque affectif, manque de sécurité, manque d'argent. Vous quittez ça. Manque d'amis aussi, peut-être, manque d'amis, manque de soutien. Vous quittez toute forme de manque et vous allez vraiment vers ce nouveau cycle, ce renouveau. C'est magnifique, franchement, c'est waouh. Oh, c'est trop beau, les amis, c'est trop beau. Vous allez vers ce renouveau, c'est magnifique, vraiment. Et il est là, il vous accompagne, hein. Il vous accompagne, Horus, c'est incroyable. Oh là là, les amis, non mais j'en reviens pas. Non mais attendez, je viens de voir la carte suivante dans le jeu. Et qu'est-ce que je vois? L'aigle encore. Mais c'est un truc de fou. Alors, pour les personnes qui connaissent l'oracle, elles savent qu'il n'y a pas un aigle à chaque carte. Hein. Mais pour vous montrer les cartes, hein, voilà. Voilà, l'aigle, il apparaît peut-être à 2 reprises, c'est tout, sur toutes les cartes que j'ai. Donc c'est incroyable, les amis, j'en reviens pas. Il est là, il est là.
Il est là, l'aigle. Il est là, Horus. Il est avec nous. C'est pas croyable. Merci à toi, mon cher Horus. Merci d'être là. Merci, merci. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Il vole de ses plus belles ailes. C'est incroyable. Il est partout, les amis. Il est partout. Il est partout. C'est extraordinaire. Et petit message, les amis, soyez attentifs aux signes de synchronicité. Si je ne serais pas étonnée que vous voyez un aigle dans la journée ou dans la semaine, que ce soit à la télévision, dans un magazine, sur Internet, en photo, ou que vous entendiez le mot aigle, voilà, je ne serais pas étonnée. C'est qu'Horus veut vous dire qu'il est avec vous, hein, clairement. Donc oui, c'est la carte de l'indépendance, et le petit texte, il est écrit « Je reprends ma liberté ». Je reprends ma liberté, les amis. Vous quittez cette nuit noire de l'âme, vous la quittez. Et d'ailleurs, là, j'ai le soleil, hein, le soleil. Hein. Vous quittez la nuit noire de l'âme et vous allez vers ce soleil. C'est juste, mais magnifique. J'ai pas de mots, les amis, j'ai pas de mots. Vous allez vers ce soleil. Vous allez vers un karma solaire, j'entends. Un karma solaire, oui. C'est magnifique. C'est incroyable, j'adore. C'est trop beau. Vous allez vers un karma de lumière, de soleil. Et d'ailleurs, je vous avais dit tout à l'heure que Horus, c'était l'énergie du soleil. Pour les personnes qui sont très expertes sur Horus, les passionnés de l'Égypte, elles savent que Horus est relié au soleil. Et oui. Donc, il est là. Il montre vraiment sa présence d'une façon très forte avec les signes et les synchronicités. C'est extraordinaire. Et il est là vraiment, il vous accompagne. C'est comme si ce personnage, c'était vous. Et Horus, il vole à vos côtés, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Il vole à vos côtés pour reprendre votre liberté. Vous brisez des chaînes, vous brisez des dépendances, j'entends, vous brisez des dépendances, vous brisez des peurs, vous brisez des souffrances, des chagrins. Et vous vous envolez vers votre plus belle liberté. C'est vraiment ça. Il est vraiment avec vous, plus que jamais, pour vous accompagner sur ce chemin Horus. Hein. C'est tellement beau, les amis. C'est tellement beau. Alors, on va continuer avec, du coup, on me dit un autre oracle. On me dit de m'arrêter là, sur celui-là. C'est tellement incroyable déjà, j'en reviens pas moi-même. Hein. C'est magnifique. C'est waouh. C'est de la joie. C'est de la joie, les amis. C'est de la joie. Alors, on va prendre l'oracle du chaman mystique, les amis. Le chaman mystique. On y va. Alors. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce petit, la succulente hein, que Margot avait mis sur Horus, quand même. Eh bien, c'est vraiment, Horus va vous aider à retrouver les saveurs de la vie. Vraiment une vie sucrée, une vie savoureuse, une vie succulente. Vous quittez cette lourdeur de la nuit noire de l'âme, vraiment. Vous quittez ça et vous allez vers ce soleil. Quand on est dans ce soleil, les amis, la vie est sucrée, la vie est ensoleillée. C'est ça le soleil, la vie est pleine de chaleur, pleine de joie, pleine d'enthousiasme. Oui, c'est ça. Et c'est ce vers quoi vous allez, les amis. Donc c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, on y va avec cet oracle, les amis. C'est parti. On y va. Alors, chers Horus, chers anges, chers guides, chers archanges, chères énergies christiques, chers êtres de lumière, quel message aimeriez-vous transmettre à toutes les belles personnes, les merveilleuses âmes qui me regardent? Alors, c'est parti. Les amis, il y a une carte qui a sauté. On va voir. Elle a sauté près du soleil. Hein. Je précise, toutes mes cartes sont alignées. Elle a sauté à côté du soleil. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire, les amis? Le monde du milieu. Regardez cette carte comme elle est belle. Oui, en fait, vous allez retrouver un équilibre, les amis. Parce que le monde du milieu, c'est vraiment l'équilibre. Et ce que je ressens aussi, c'est un alignement. Parce que l'arbre,
Il a les racines qui sont bien ancrées dans la terre, bien, voilà, elles ont poussé dans la terre. Et l'arbre, il est aussi connecté vraiment au céleste, en fait. Oui, elle est très très belle, cette carte. Oui. Vous allez vraiment retrouver cet équilibre, l'ancrage. Vous allez retrouver une force, mais vous aviez déjà en vous cette force. Hein. Mais là, vous allez vous renforcer, j'entends. Vous allez vous renforcer et vraiment, euh, votre courage, en gros, ça va être encore plus puissant qu'avant. Vous allez être encore plus résistante et résistant face aux défis de la vie, j'entends. Et ce que je ressens, c'est que les forces de l'ombre ne pourront absolument plus vous atteindre parce que vous serez extrêmement ancrés comme cet arbre, les amis. Vous aurez une solidité à toute épreuve, une stabilité, une assise vraiment très forte à l'image de cet arbre. Et il peut y avoir un ouragan, il peut y avoir une tornade, ça ne vous déracinera pas. Vous resterez ancré, solide, comme cet arbre, les amis. Donc c'est très beau. C'est très très beau. Oh, j'ai le serpent. Waouh, le serpent. Je vous parlais du dieu Seth, le dieu serpent. Non mais dingue quoi. Et là j'ai le serpent. Le serpent. Donc c'est ce que je vous disais. Face aux forces de l'ombre qui pour moi sont illustrées par ce serpent, eh bien vous allez vraiment tenir bon. Vous allez être solide comme cet arbre. Vraiment. Vous avez, n'oubliez pas, vous avez vraiment la protection très puissante d'Horus avec vous, les amis. Elle est là, cette protection. Il est avec vous. Et si vous êtes, si vous devez faire face à des épreuves, des difficultés, dites-vous qu'il est là, son esprit. Il vous accompagne pour rester ancré face à toutes les épreuves, toutes les difficultés. Vous êtes ancré. Et du coup, ce serpent, ces forces de l'ombre ne pourront plus vous atteindre parce que vous êtes tellement solide, stable que ça ne vous atteindra pas. C'est vraiment ça. C'est incroyable, c'est un très beau message, les amis. Hein. C'est un très beau message. Par le passé, vous avez certainement été fragile, vous étiez vulnérable face justement aux personnes toxiques, aux entités de l'ombre. Vous étiez vulnérable, mais aujourd'hui, vous êtes tellement renforcé dans cette quête justement que vous avez décidé de faire vis-à-vis de vous-même. Vous êtes renforcé de semaine en semaine, de mois en mois, de jour en jour. Vous renforcez votre aura. Donc votre énergie, elle est très renforcée et du coup, il y a vraiment comme un bouclier autour de vous qui empêche ces forces de l'ombre, ces serpents de vous atteindre. C'est vraiment ça que j'entends. Vous êtes extrêmement protégés, les amis. C'est très beau, vraiment. Alors, on va demander une autre carte. Alors, waouh! Alors, j'ai une carte, les amis. Celle-ci, elle est tombée, je vous montre. Elle est tombée directement. Ah, bah, il y en a deux. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, il y a Horus, le renouveau. Donc, j'ai deux cartes qui sont tombées sur la carte du renouveau avec Horus. Alors, qu'est-ce que c'est? Les gardiens de la terre et le maître du temps. Alors, je vous montre l'image. Le gardien de la terre et maître du temps. Alors, une fois de plus, alors oui, non, j'ai un autre message qui me vient, les amis, excusez-moi. En fait, le gardien de la terre, ça veut dire que cette carte, ça veut dire le protecteur de la terre. Donc, j'ai deux messages qui me viennent quand je vois cette carte là-dessus. En fait, je vous disais tout à l'heure que vous étiez à la fois protégé par Horus, hein, c'est vraiment ça. Le premier message, c'est que Horus, il vous confirme que vous êtes, c'est votre gardien sur terre. Horus est votre gardien sur terre, oui. Comme l'archange Michael. L'archange Michael est votre protecteur, c'est votre gardien sur terre. Oui, il vous protège, l'archange Michael. Eh bien, Horus, c'est pareil, son énergie. Il est là pour vraiment vous protéger. C'est votre gardien. C'est magnifique, franchement, c'est trop beau. C'est votre gardien protecteur, c'est trop beau. Et l'autre message, c'est que vous aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez ces énergies en vous de protectrice, de protecteur. Vous êtes vraiment... les personnes à votre contact se sentent protégées. Elles se sentent
en confiance, comme si elles étaient à l'abri du danger, comme si elles étaient vraiment entre de bonnes mains, j'entends. Donc vous êtes une très grande protectrice, que ce soit pour des êtres humains ou des animaux, ou la terre aussi, hein. La terre, protecteur d'arbres, de forêts. Voilà. Vous êtes une grande protectrice, un grand protecteur, c'est ce que j'entends. Et évidemment, Horus vous protège très fortement. Et avec cette carte, le maître du temps, c'est vraiment... Le maître du temps, c'est un timing. C'est comme si, là... alors attendez, je vais remettre une carte sur le maître du temps, parce que quand même, il y a quelque chose. Alors attendez, le maître du temps. On va voir les amis. On va voir avec une autre carte. Pourquoi le maître du temps? Ah oui, alors les amis, j'ai une carte qui est tombée, le tambour. Le maître du temps, le tambour. Le tambour. Et là, j'ai les anciens. Les anciens, ça représente les ancêtres, vraiment, tous les esprits de la nature, les ancêtres, les chamans aussi, qui sont dans l'au-delà. Eh bien, ce qu'il vous dit, c'est que, en fait, c'est comme si le tambour, c'est vraiment un signal fort. On tape sur le tambour, il y a un signal qui arrive. Et quand je vois ces deux cartes, le maître du temps et le tambour, c'est comme si... Ah, d'ailleurs, regardez les amis, on retrouve un rapace là, regardez. On retrouve un aigle, regardez ça, c'est incroyable. On retrouve un aigle sur cette carte. Waouh, c'est incroyable, c'est trop beau. C'est trop beau les amis. Oui. Mais attendez, alors, regardez bien l'image, en direct. Hein. On voit un personnage qui porte sur sa tête l'aigle. Et on voit l'aile. Non mais c'est incroyable. Donc en fait, elle est venue avec le maître du temps. Ça veut dire que là, c'est le timing divin. C'est le bon timing justement de l'apparition de cet animal guide. C'est le timing pour lui d'être dans vos énergies. C'est incroyable. Il est sur votre tête, regardez. Vous voyez ce personnage, je ne sais pas si vous voyez le visage du personnage. On voit la bouche, le nez. C'est un personnage qui porte sur sa tête vraiment l'aigle. Et il a l'aile de l'aigle avec lui, ce personnage. Donc, vous ne faites qu'un, j'entends ça, vous ne faites qu'un avec l'esprit de l'aigle actuellement. Il est avec vous, il vous accompagne. Et il a vraiment cette protection parce que c'est vraiment au-dessus de votre tête. C'est au-dessus de votre tête. Vraiment, c'est ça. Votre visage, il est là, les amis, en blanc. Et il est au-dessus. Vous êtes coiffé de l'aigle, en fait. Et moi, ça me fait penser à l'archange Michael qui vous protège, comme s'il avait son manteau bleu de lumière sur vous. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, il y a un timing, c'est maintenant, c'est actuellement, c'est le timing. Vous avez une très forte protection de l'esprit de l'aigle, du dieu Horus. Il est avec vous, les amis. Il vous protège. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Et là, c'est pareil. Sur cet oracle-là, il y a plein de cartes différentes. Regardez, il y a pas... Enfin, je veux dire, voilà. C'est un corbeau, le colibri, le concept... Voilà, enfin, je ne peux pas l'inventer. L'aigle qui réapparaît. Mais c'est quand même extraordinaire, les amis. Et il y a une très forte protection des ancêtres aussi. Parce que ça, c'est la carte des ancêtres. Les anciens, les ancêtres. Donc, vous avez une très forte protection au niveau des ancêtres actuellement. C'est vraiment incroyable. Et vraiment, ils vous protègent. Ce sont vos gardiens sur Terre. Ce sont vos gardiens sur Terre. Que ce soit Horus, que ce soit l'archange Michael et que ce soit aussi des ancêtres. Vous avez une très forte protection, les amis. Vous avez cette protection contre les forces de l'ombre, justement. Vous êtes très protégés. C'est magnifique, les amis. C'est incroyable. Franchement, c'est synchronicité. Mais waouh, quoi. C'est gratitude totale, là, vraiment. Gratitude totale. Alors, on va continuer, les amis, du coup. Alors, je vais faire juste... Je vais décaler un petit peu la caméra, voilà, pour que vous puissiez voir au moins un petit peu le décor. Alors, je vais faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Oui. Oui, ça va comme ça. Hop. Voilà. Donc, je vais décaler un peu mes cartes comme ça. Tac. Que vous puissiez bien voir. Quoique non, vaut mieux faire comme ça en fait. Et voilà, avec l'aigle. Et Horus, je vais le mettre
que vous puissiez le voir, les amis. C'est très important, on me dit. Horus, je vais le mettre là. Vraiment. Avec de la lumière. Voilà. Sur lui. Il vous accompagne, les amis. Il vous accompagne, Horus. C'est indéniable. Alors, on va prendre du coup... Oui, on va mettre ça comme ça. On va prendre un autre jeu, les amis. On va prendre celui-là. Oracle de lumière. Oui. J'en suis déjà à 50 minutes. Je vais prendre les 2 derniers oracles. Enfin, ouais, en 2 autres. Je finirai par ces 2-là. Et après, j'arrêterai, les amis. Alors, on y va, c'est parti. Alors, quel message, Horus, les anges, les archanges, les ancêtres veulent vous dire, les amis, veulent vous transmettre? Là, j'ai une carte qui veut tomber. Le repos. Regardez, les amis. Visiblement, vous avez besoin de repos pour certaines personnes, parce que j'entends que, oui, vous êtes vraiment dans cette transition. Et bien là, regardez, j'ai la hutte de sudation. Dans l'autre jeu, regardez, là, non mais c'est dingue. Dans le jeu où j'ai remis les cartes, oula, j'ai la hutte de sudation. Cette carte-là, c'est vraiment, vous rentrez dans un espace de guérison. Le petit personnage, il rentre dans cette hutte de guérison. Donc, il est en transition. Il est entre un ancien cycle, l'ancien qu'il laisse derrière lui. Il rentre dans cette guérison et il va vers le renouveau. Vous voyez, on voit encore un oiseau dans le ciel. Donc, vous êtes effectivement dans une phase très puissante, très forte, de transition, de guérison énergétique. Et vous êtes accompagné par l'énergie de l'aigle, il est avec vous. À l'aube d'un renouveau, hein, n'oubliez pas ce qu'il y avait écrit là. À l'aube d'une nouvelle vie, les amis. Le renouveau. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau cycle. Vous quittez, c'est vraiment ça, mais regardez, tout est raccord. Vous quittez cette nuit noire de l'âme, vous la quittez. Vous êtes ce petit personnage, vous quittez l'ombre, voyez, vous quittez l'ombre, vous rentrez dans la lumière elle est ici. Et une fois que vous aurez fait cette guérison, vous serez dans ce renouveau. Et l'aigle veille sur vous. C'est pour ça qu'on me transmet que vous avez besoin aussi vraiment de vous reposer. Vous avez besoin vraiment d'équilibrer entre les énergies d'action et les énergies de repos. Ce sera très important pour vous de vous reposer, les amis. Parce que quand on est en phase de guérison, on est dans cette période de guérison spirituelle, guérison énergétique. On a vraiment besoin de dormir, de se reposer. On a besoin de paix, de calme. Et là, vraiment, vous avez besoin de ça. Donc, je vais garder cette carte parce que c'est très fort. Hein. C'est vraiment, vous quittez la nuit noire de l'âme et vous rentrez dans un renouveau. Hein. C'est ça, hein, les amis. C'est ça. Et là, j'ai la nature, le soutien. Donc, ce que j'entends, c'est la nature vous soutient. La nature vous soutient. Et là, on a encore des oiseaux. Regardez, encore des oiseaux. Vous êtes très soutenus, les amis. Et là, encore un oiseau. Vous êtes extrêmement soutenus par le monde terrestre au niveau des animaux et le monde céleste. Enfin, je veux dire, les animaux, la nature. La nature, c'est-à-dire que la nature vous aide dans ce processus de guérison. Si vous faites des balades en forêt, si vous vous baladez au bord de la mer ou dans les champs, ou si vous allez voir des animaux, si vous avez un animal de compagnie, que vous passez du temps avec lui, auprès de lui, ça va vraiment vous ressourcer. C'est ce qu'on me dit, la nature, elle va beaucoup vous ressourcer. Vraiment. Donc n'hésitez pas à profiter de la nature, d'aller faire des balades en pleine nature ou de regarder des images. Si vous habitez en ville, regardez sur Internet des images de nature, ça va vous faire du bien. Écoutez aussi les sons de nature, que ce soit le son d'oiseaux, de mer, de forêt. N'hésitez pas, ça va vous faire le plus grand bien dans ce processus de guérison. Et vous êtes très soutenus, hein. L'aigle est avec vous, les amis. Il vous soutient plus que jamais. Et vous avez évidemment le soutien très fort des ancêtres, de tous les anges, les guides, les archanges. Ils sont là avec vous. Ils vous soutiennent, les amis. C'est incroyable. Ouais, j'ai encore l'oiseau. Hein.
L'oiseau, encore l'oiseau. On voit l'oiseau là, regardez, mais c'est incroyable. L'oiseau, il est là. Ensuite, il est là, sur la main. En fait, 3 cartes avec l'oiseau sur la main. Mais c'est incroyable. L'oiseau, il est sur la main. Il est sur la main. Et il est sur la main. Non mais, les amis, c'est incroyable. J'ai l'oiseau partout. Et pour moi, l'oiseau, c'est Horus. Hein. C'est Horus, quoi. C'est incroyable. Et ça me fait penser, du coup, à la photo que je vous ai montrée, cette carte-là. Ça me fait penser, justement, même si je ne l'avais pas sur la main, je l'avais sur l'avant-bras. Mais pour moi, c'est comme, vous voyez, c'est comme ça, en fait. Ça me fait penser à ça. Donc, vraiment, l'aigle, cet animal guide Horus, il est vraiment présent à vos côtés, les amis, plus que jamais. Il vous soutient. Il est avec vous, main dans la main, j'entends. C'est tellement beau. Il vous protège. C'est magnifique. Alors, je vais prendre une dernière carte et puis après, je vais passer à l'autre oracle. Alors, c'est parti, les amis. Une dernière carte. Alors, cher Horus, quel message? J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. J'ai l'abondance. Waouh, regardez-moi ça. Bon, écoutez, je vais toutes les prendre. Oh là là, c'est magnifique. Alors, déjà, une chose, c'est que l'abondance, les amis, en direct, hein, elle est tombée sur les 3 oiseaux. Hein, vous voyez, en direct. Hein. Donc, c'est comme si Horus, l'esprit de l'aigle, il vous guidait vers l'abondance, les amis. Il vous guide vers votre propre abondance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez quitter cette nuit noire de l'âme et vous rentrez dans un cycle d'abondance, de renouveau. Ce renouveau-là, c'est l'abondance. Abondance émotionnelle, abondance relationnelle, abondance d'amis, abondance de soutien, abondance d'amour, abondance matérielle, financière, abondance de miracles, abondance spirituelle. Il y a toute forme d'abondance, les amis, dans laquelle vous rentrez. Et donc, il est là, il vous guide à ça. C'est pour ça qu'on l'a sur la main. Il vous guide vers votre propre abondance. C'est magnifique, les amis. Et là, j'ai tiré ça. Il vous emmène vers l'inconnu. Hein. L'inconnu. Vous quittez, il y a la mort intérieure. Il y a une très grosse transformation. Regardez-moi ça. La mort intérieure. Vous êtes en processus de mort intérieure. Il y a quelque chose en vous qui se purifie d'une façon très forte. C'est très puissant ce que je ressens. Il y a une très grande transformation pour vous. C'est la mort de quelque chose pour la renaissance sur autre chose. La mort de cette nuit noire de l'âme pour aller vers cette renaissance, ce renouveau, les amis. Le renouveau. Donc c'est cohérent. Regardez, je vais la mettre là, cette carte. C'est cohérent, c'est la transition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en pleine transition. Et vous allez justement vers l'inconnu, vers ce renouveau. Vous y allez. Vous y allez vers ce renouveau. 2 fois on a le renouveau, l'inconnu, c'est dingue. Nouveau cycle, les amis, nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, vous serez dans un amour très vibrant. Votre cœur va s'ouvrir d'une façon très forte, les amis. Votre cœur va s'ouvrir d'une façon très forte. Par le passé, avec cette nuit noire de l'âme que vous avez vécue, votre cœur a clairement dû se fermer. Vous avez dû vous protéger parce qu'on vous a trop fait souffrir par le passé. Vous avez trop souffert. Vous avez versé beaucoup de larmes. Vous avez été tellement déçus par la vie, par les gens. Et votre cœur s'était fermé du coup. Et là, il y a une très grande transformation qui se fait. Énorme, énorme mort intérieure. Il y a un ancien vous qui s'en va pour laisser la place à un nouveau vous, une nouvelle version de vous, qui est vraiment connectée à l'amour. Vous êtes dans l'amour inconditionnel pour vous-même. Vous vibrez cet amour inconditionnel. Et votre cœur s'ouvre. Vous avez appris à vous aimer, à vous respecter, à vous honorer, à vous chérir, à prendre soin de vous. Et en apprenant tout ceci, c'est là votre cœur qui s'ouvre en grand. Et votre cœur qui s'ouvre en grand vous emmène vers cette abondance, justement. Et quand j'unis ces 2 cartes, c'est magnifique. Pour moi, c'est l'abondance d'amour.
Vous êtes emmené vers une abondance d'amour. Amour de vos anges, de vos guides, de vos ancêtres. Cet amour auquel vous vous connectez, l'amour du divin. Vous vous connectez aujourd'hui à l'amour du divin que vous recevez en abondance. Vous vous connectez à l'amour de votre âme, de votre présence divine. Vous êtes vraiment connecté à votre âme aujourd'hui. C'est vraiment ça. Et vous allez recevoir beaucoup d'amour dans votre vie. Vous allez recevoir une abondance d'amour parce que vous l'incarnez aujourd'hui, cet amour. Votre cœur s'est ouvert. Vous êtes vraiment soigné, vous êtes guéri. Après cette hutte de sudation que vous traversez, cet espace de guérison que vous traversez, vous allez sortir de là et être vraiment le cœur ouvert, totalement ouvert, et en même temps qui se préserve aussi des forces de l'ombre, bien sûr. Vous vous protégez aujourd'hui des forces de l'ombre, mais vous vous ouvrez. Votre cœur s'ouvre à l'amour du divin, à l'amour pour vous, à l'amour des autres. Et vous accueillez cette abondance, vous l'accueillez aujourd'hui. Et Horus, il est là avec vous. Cet oiseau, il est avec vous, ce rapace, il est avec vous. Il vous protège et il vous mène vers votre abondance. C'est magnifique, les amis. Ces messages sont vraiment très forts. Hein. Moi, je ressens là sa présence à Horus qui est vraiment très forte. C'est incroyable. Alors, les amis, on va prendre une dernière carte avec cet oracle-là. L'oracle de la révélation, un magnifique oracle que je n'ai jamais encore utilisé sur la chaîne, que j'ai eu pour Noël. Je l'ai choisi. Il m'a appelé cet oracle et voilà, je vais vous tirer une carte avec cet oracle-là. Il est très très puissant cet oracle, très vibrant. Oh, le passage, les amis, j'ai fait la coupe, hein. J'ai fait la coupe et j'ai l'ange, regardez, j'ai l'ange. Non mais c'est dingue. L'ange, donc les anges, les archanges, votre guide, vos ancêtres, Horus, ils vous accompagnent dans cette transition, dans ce passage. Regardez-moi cette carte, le passage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans une transition. Vous êtes dans une transition, les amis. Vous êtes entre un ancien cycle et un nouveau cycle, actuellement. Vous quittez une ancienne réalité pour aller vers un renouveau, une renaissance. Et vous avez vraiment des présences très fortes angéliques, l'ange. Des présences très fortes avec vous, c'est juste magnifique. Ils sont avec vous dans ce passage que vous traversez. C'est magnifique, les amis. Waouh! Tout se répète, hein, tout concorde, c'est incroyable. Et ce soutien, vous êtes très soutenus. Tellement soutenus, les amis. On va mettre l'abondance à côté du soleil. Et l'ange, il est dans ce passage. Alors, j'ai une carte, vous voyez, qui veut venir. On va la prendre, les amis. Oh, le soleil! Mais attendez, mais c'est dingue! J'étais là, on va mettre l'abondance à côté du soleil. Oh, regardez-moi ça! Le soleil, mais c'est incroyable! Le soleil! Oh, j'ai 2 fois le soleil, mais c'est extraordinaire! Et je disais, en plus, l'aigle, il est à côté du soleil. Hein. L'aigle, il est juste au-dessus du soleil. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Horus, il vous accompagne vers cette abondance. C'est incroyable. Vos ancêtres aussi, les amis. Vers cette abondance. Vous êtes accompagnés vers cette abondance, vers ce soleil. Et j'entends aussi abondance de lumière. Abondance de lumière, les amis. On vous transmet actuellement une abondance. Alors attendez, j'essaie de faire droit. Oula, je ne vais pas perdre les cartes non plus. Alors attendez, je vais mettre ça là. Et ça sera la dernière carte. Hein. Je vais finir par cette carte du soleil. On vous transmet actuellement une abondance de soleil, les amis. De lumière. C'est comme si les énergies divines, elles vous envoyaient une douche de lumière pour pouvoir purifier d'anciennes énergies de l'ombre, des énergies lourdes, toxiques, pesantes. Eh bien, cette douche de lumière, elle vous purifie, elle vous nettoie, elle vous libère totalement. Et du coup, la lumière, j'entends, vous nourrit. La lumière vous nourrit.
et votre fréquence vibratoire augmente. Plus vous avez de lumière dans vos énergies et plus vous augmentez votre fréquence vibratoire, c'est indéniable. Donc il y a vraiment une très grande abondance de lumière pour vous actuellement dans ce processus de guérison, de transition, dans ce fameux passage, ce passage qui est apparu entre un ancien cycle et un nouveau cycle. Il y a la présence très forte des anges, l'ange, des anges protecteurs, archange Michael, Horus, les ancêtres, les anges, les guides, Jésus, Marie, Marie-Madeleine, ils sont là, avec vous, très fortement. Et ils vous emmènent vers cette lumière, les amis. Ils vous emmènent vers cette lumière et cette abondance. C'est pour vous. Waouh, écoutez les amis, je suis en telle gratitude. Voilà, c'est tellement beau. Je vais remettre la caméra vers moi pour vous faire un petit coucou, pour vous dire au revoir. J'ai une telle abondance, oui c'est ça, j'ai une abondance de gratitude, je suis même, ça me déstabilise parce que c'est des messages qui sont tellement forts les amis, c'est tellement beau, waouh, je suis émue de voir ça, c'est très beau, c'est waouh. Merci Horus, merci à toi, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette magnifique guidance, franchement merci, merci de nous guider vers cette lumière, vers cette abondance, c'est tellement beau. Donc les amis, n'hésitez pas à rester vraiment alerte, voir ces signes, ces synchronicités, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous voyez une photo d'un aigle ou un dessin ou à la télé ou je ne sais où, sur un livre où vous entendez le mot aigle ou Horus, il est là, il est avec vous et il vous confirme une fois de plus sa présence auprès de vous. C'est juste incroyable quoi. Donc en tout cas les amis, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vraiment, merci d'avoir été là comme toujours. N'hésitez pas à commenter comme toujours, je serai très heureuse de vous lire. N'hésitez pas à liker aussi, ça m'aidera, ça continuera vraiment à m'aider dans mon travail avec les anges, les archanges, les guides, Horus et tellement d'autres comme Jésus, Marie-Madeleine, Marie et tellement d'autres êtres de lumière si puissants en amour vraiment. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si le cœur vous en dit. Ça sera vraiment un honneur pour moi de vous avoir sur la chaîne les amis. En tout cas, prenez soin de vous, vraiment. Je vous envoie tout mon amour, les amis, tous mes gros bisous angéliques et de lumière. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, les amis. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.